Vous cherchez toujours à être au courant des nouvelles réformes fiscales. Donc si je vous dis CRS, vous allez peut-être savoir ce que c'est, peut-être pas. Rassurez-vous, notre invité du jour, Nathanaël Cohen, est là pour nous répondre, pour nous éclairer. Voilà, une norme commune de déclaration, quelque chose qui y ressemble, on ne sait pas, on va tout savoir, c'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Nathanaël, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Je vous dérange ? Non, pas encore. Non, c'est bien, pas encore. Alors, vous venez aujourd'hui avec un sujet qui défraie la chronique, comme toujours. Vous aimez bien les choses un petit peu, des sujets un peu sulfureux. Le CRS. Alors, le CRS, qu'est-ce que c'est ? A priori, si j'ai tout compris, mais vous allez m'arrêter si je me trompe, c'est un outil qui a été créé par les banques pour améliorer la transparence dans l'échange d'informations automatiques, d'informations fiscales, évidemment. En gros, on va savoir qu'est-ce qu'on a sur les comptes lorsqu'on a une double nationalité française, israélienne. Les Français vont savoir ce qu'on a sur les comptes en Israël. Voilà. En résumé, c'est ça. Pas trop faire attention par rapport à la nationalité. Non, mais vous allez, on est là pour corriger. bien sûr, vous allez. En résumé, c'est ça. C'est, disons, grosso modo, ce qu'on peut imaginer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Alors déjà, on va expliquer. Voilà. Les gens connaissaient le terme FATCA à l'époque, avec les Américains. C'était l'échange d'informations avec les Américains. Oui, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Depuis, l'OCDE a voulu faire la même chose. Ils ont fait CRS, c'est Command Reporting Standard. Ça veut dire, ils veulent que tous les pays de l'OCDE, aujourd'hui il y a plus de 100 pays qui ont signé cette convention, à cet échange, ils veulent que tous les pays appliquent la même norme dans leurs établissements financiers, comme les banques, les compagnies d'assurance, les endroits où on met de l'argent. Ils veulent qu'on applique la même norme pour justement retrouver les résidents qui n'ont pas déclaré de l'argent dans leur pays. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'un résident... Pour éviter qu'on cache des comptes. Voilà ce qui se passe. On habite en France, on met de l'argent en Israël, on ne raconte pas à la France. Voilà. Alors maintenant, les banques, elles se sont retournées. Elles ont dit stop, ça suffit. Bien qu'elles aidaient à l'époque pour ça, mais le jour où ça a été signé par vraiment ces organismes qui sont... C'est pas l'État, c'est l'OCDE, c'est le G20, le G8, c'est vraiment des grands organismes. Eux, ils ont décidé, c'est fini, on veut tout savoir. Maintenant, comment ça se passe ? Vraiment, à mon avis, la plupart des auditeurs ont entendu ou personnellement ou quelqu'un de leur famille. Ce qui se passe, c'est que les banques ont envoyé plein de courriers aux Israéliens qui sont là, aux Franco-Israéliens. Aux Franco-Israéliens, aux Franco-Israéliens qui ont fait l'Aliyah ou qui n'habitent pas vraiment en Israël. Si la banque suspecte une personne de ne pas vraiment être résident israélien et que la Teudat Zehut qu'il a fait tout à l'heure, vous avez dit la nationalité. Que la nationalité dans cet échange, contrairement aux Américains, la nationalité, elle n'est pas importante. Ce qui compte, c'est la résidence. Ce qui compte, c'est la résidence. Moi, j'ai pas fait mon avis. Alors, en gros, on va dire que ce CRS est à redouter, surtout pour ceux qui ont fait leur aliyah il y a moins de 10 ans. Ceux qui ont fait la aliyah vraiment, ils n'ont rien à redouter. Pourquoi ? Je vais vous expliquer, c'est quelque chose qui est très important. L'imposition en Israël, elle est personnelle. Personnelle, c'est-à-dire, où que je gagne de l'argent dans le monde, je dois rendre des comptes à mon pays de résidence, qui est Israël. Donc si j'ai fait l'aliyah, mon pays de résidence c'est Israël, c'est à l'administration fiscale israélienne que je rends des comptes. Maintenant, si j'ai fait mon aliyah, mais je suis retourné en France, j'ai juste fait la Teudat Zehut, et je suis retourné en France. Et on a une activité en France. Et on a une activité en France, et on a vraiment notre centre d'intérêt vitaux, le Merkaz Chaim, qui est en France. La nationalité, elle ne sert plus à rien. L'État français, ils vont dire, écoute, tu passes plus de la moitié de l'année ici, tes enfants sont ici, ton intérêt économique est ici, tu devais me déclarer ces actifs, ces avoirs financiers. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait, donc c'est bizarre. C'est où tu ne l'as pas déclaré, c'est de l'argent qui est au noir, ou c'est un manque de déclaration, il y a des amendes. Donc les banques aujourd'hui, c'est elles qui sont à la source de ces informations, et elles, vraiment, ont très peur parce qu'elles ont une responsabilité, elles aussi, par rapport à l'OCDE. Les établissements financiers ont une responsabilité, donc ils crèvent de peur, comme on le voit, et ils envoient des courriers. Alors, non seulement ils crèvent de peur, mais ils ne sont pas toujours très au courant. Ça veut dire que la banque, si elle voit, par exemple, un compte ouvert par un résident israélien, mais où il n'y a pas tellement d'activité, elle peut dire c'est bizarre, il est peut-être français celui-là. Et hop, elle balance à la banque française. Exactement. Mais d'abord aux impôts, et ensuite les impôts balancent à la banque française. Alors, mais qu'est-ce qui se passe avec justement, ce que vous êtes en train de dire là, c'est très important, parce qu'il y a des Israéliens qui ont fait la aliyah, et ils ont bénéficié de l'avantage qui est appliqué aux Olim Khadashim. Des Français, vous Des Français, des Olim Khadashim qui sont venus en Israël. Voilà. Souvent, des fois, pour bénéficier de cet avantage. Il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup d'être exempté d'impôts pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Maintenant, 10 ans, des revenus qui proviennent de l'étranger. Donc, ça veut dire qu'on a encore quelque chose à l'étranger.
Donc les banques, ce sameman s'appelle en hébreu, c'est indicatif. Il n'est pas, ça veut rien dire. Le fait que j'ai pas beaucoup d'argent ou j'ai pas de mouvement sur mon compte en Israël ou d'activité économique ne veut pas dire que je ne suis pas résident israélien. Oui, ok, d'accord. Donc le fait que tout. Puis ne veut pas dire aussi que j'ai des comptes à l'étranger ou des actifs à l'étranger, des activités à l'étranger. Ouais. Peut-être que j'ai gagné beaucoup de sous, je les ai mis de côté, je suis venu vivre avec. Exactement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les banques font ça, c'est qu'elles veulent rejeter la responsabilité sur l'autre pays. C'est-à-dire voilà, j'ai mentionné qu'il n'est pas résident israélien. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire, elle, ce qu'elle fait, la banque, elle a tout intérêt à être très, très préventive. Et si quelqu'un paraît bizarre, elle va le noter comme résident étranger. Et la France ? Alors qu'il a fait son alia. Alors qu'il a fait son alia, ou qu'il est vraiment israélien, ou que... même si son statut, justement, c'est pour ça Qu'est-ce qui fait que ça, on peut paraître bizarre pour un établissement bancaire ? Alors, il faut savoir que les banques, elles peuvent avoir accès aussi aux entrées et sorties du pays. C'est-à-dire, on voit qu'une personne passe beaucoup de temps à l'étranger, mais des fois, c'est pour des problèmes maladifs, des fois, c'est pour des personnes passer du bon temps. Qui sont à la retraite, qui veulent voir leurs enfants, qui veulent voir leur famille, il n'y a pas de problème. Et aussi, par rapport à l'activité du compte en lui-même, et comment il était enregistré à l'époque. Parce que beaucoup de personnes qui ont fait la Aliyah, il faut savoir, ils avaient des comptes enregistrés en passeport. En touriste. C'est des comptes qu'ils avaient ouverts en touriste, ils les ont conservés. Mais en 2014, lorsqu'on a commencé à parler de la FATCA et tout le monde a commencé à avoir un peu peur, a fait la Aliyah, la nationalité israélienne, et a modifié l'identité du compte, le statut du compte. En compte Oleh Hadash. En compte Oleh Hadash. Compte résident. Compte résident. Mais maintenant, la banque, si elle pense que la résidence qui est inscrite est shgouya, comme ils disent, c'est-à-dire est erronée, si la résidence qui est inscrite est erronée d'Israélien, eh ben elle a demandé justement à son client elle doit être convaincue. Voilà. Maintenant, il faut savoir que les banques en font beaucoup plus que ce qui est inscrit. Oui, c'est vrai que les Israéliens qui sont là depuis longtemps, les Franco-Israéliens qui sont là depuis longtemps, soudain, pour un changement de banque, par exemple, à l'occasion d'un changement de banque, on leur demande des papiers qu'on leur a jamais demandé. Mais c'est... Numéro de sécurité sociale, etc. Des questions comme si c'était suspicieux et comme si non, ils n'habitaient pas en Israël. Mais maintenant, il faut savoir, c'est que la banque, elle a des instructions comment identifier les personnes. C'est-à-dire, il faut avant tout identifier les comptes qui sont susceptibles d'être comptes français. Alors, comment elle doit identifier ? Les impôts ont appliqué une réforme qui s'appelle le Seif Mispar Sheva, c'est l'article 7 des impôts. Il dit voilà, vous allez vérifier par rapport au volume du compte, par rapport quand est-ce que la personne a ouvert son compte, est-ce que c'est en 2019 ou avant 2019, est-ce qu'elle a une adresse en Israël, est-ce qu'elle a des justificatifs, est-ce qu'elle a fait une attestation comme quoi elle est vraiment résidente israélienne. D'accord. Mais normalement, si la personne vraiment écrit une attestation comme quoi elle est résidente israélienne et amène des pièces qui peuvent être justificatives de résidence, la banque, elle n'est pas censée connaître les lois de résidence d'un autre pays. C'est comme ça qui est écrit dans les instructions. Okay. La banque israélienne n'est pas censée connaître les lois fiscales de France ou d'Irlande, etc. Ça peut se comprendre. Mais maintenant, les éléments qu'elle collectionne, qu'elle rassemble, tout ce qu'elle fait, c'est vraiment pour ne prendre aucune responsabilité. Elles ont vraiment subi de lourdes amendes avec les Américains. On parle en milliards, là, Léoumi, 1 milliard. Donc là, les Français... Ils ne peuvent plus prendre de risques. Trinque. Là, les Français ont très peur, mais maintenant, il faut savoir que les banques, déjà, elles n'ont pas envoyé à la France. D'accord, les banques envoient à l'administration fiscale israélienne. La Banque Israël envoie à l'administration fiscale israélienne. Et les impôts d'Israël envoient à l'administration fiscale française. Et l'administration française envoie aux banques. Et l'administration fiscale, non, c'est l'administration fiscale qui veut avoir. Il faut savoir que la banque, c'est qu'un tuyau entre le client et le fisc. D'accord, donc peu importe, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas saisi, puisque on parle de gens qui ont des comptes éventuellement et en France et en Israël. Donc, je voudrais savoir si la banque française est intéressée à savoir ce qui se passe. Il faut savoir que les pays, justement, je dis, il y a plus de 100 pays. La France est rentrée dans ces pays, dans toutes les conventions, ils ont signé, c'est des bons délateurs, comme on dit. Eux, lorsqu'il y a quelqu'un qui est israélien et que la banque française pense que cette personne est israélienne, elle fait la même chose. De l'autre côté, elle fait la même chose. Mais il y a moins de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'un Oleh Hadash, il a 10 ans d'exonération sur ses revenus qui proviennent de l'étranger. Ouais, donc même s'il y a même raconter au fisc, c'est pas grave, j'avais pas besoin de te déclarer pendant 10 ans les revenus qui viennent de... Ça coince pas du côté France-Israël, mais du côté Israël-France, c'est un petit peu plus problématique. Qu'est-ce qu'on peut faire, mon cher Nathanaël, pour éviter les problèmes ? Alors, regardez, vous savez, dans les courriers de la banque, là, ils ont envoyé des courriers. Les gens, souvent, n'arrêtent pas d'appeler justement à propos de ces courriers. Qu'est-ce que c'est ce courrier ? Alors, il faut savoir que le courrier, j'en avais ramené un justement pour savoir, le courrier dit « Votre compte est susceptible d'être compte de résident étranger et donc d'être transféré automatiquement à la France. » Donc,
ils disent aussi, si vous pensez que cette information est erronée et vous voulez faire appel, donc écrivez une hasaga. Hasaga en hébreu, c'est on écrit un petit récit justement, on explique comme quoi... On explique la situation. On est la situation, comme quoi on est résident israélien et on n'est pas résident français. Fiscal israélien. Des pièces justificatives de la résidence, des fois de l'administration fiscale israélienne d'obtenir un certificat de résidence, ça peut aider énormément. D'ailleurs, la banque elle-même dans ce papier dit, si vous voulez vous renseigner quel est votre statut de résidence, nous, on ne donne pas de conseils fiscaux. Allez voir quelqu'un ou allez voir vous-même l'administration fiscale israélienne. Demandez-leur des papiers, des documents qui pourront vous aider pour modifier cette résidence. Donc, il faut faire attention pour justement ne pas être considéré comme résident étranger en Israël et en France d'être considéré comme résident israélien. Des fois, on peut être considéré des résidents des deux pays parce que les deux administrations ne veulent pas prendre de risques. Elles vont le considérer comme un résident d'un pays étranger. Et on ne veut pas être considéré comme ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut vérifier la résidence de la personne. C'est-à-dire vraiment vérifier quelle est sa résidence fiscale, est-ce que son centre de vie est en Israël, et si la banque accepte justement cet appel en fonction des normes qui ont été écrites, elle est obligée de changer le statut de résidence et ne pas transférer à l'administration fiscale israélienne. Il faut savoir que les transferts vont se faire. Il y a 2 périodes. En principe, c'est en septembre. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en septembre, l'administration fiscale israélienne est censée transférés à l'administration fiscale française. Les comptes de non-résidents. De non-résidents qui n'ont pas été déclarés. Maintenant, ça, c'est automatiquement. Israël va aussi transférer spontanément et spécifiquement. C'est-à-dire, si la France demande une personne sur demande, elle sera obligée de lui envoyer. D'accord. Et spontanément, c'est Israël va voir un non-résident. Il va dire, moi aussi, je veux collaborer, je veux coopérer avec... Moi aussi, je veux tout balancer. Avec CZ, voilà. Alors, je vais piocher quelqu'un et je vais l'envoyer à la France. Donc, il faut faire attention. Ouais, il faut faire attention, vérifiez votre statut, vérifiez si vous avez ouvert un compte, que vous avez tout simplement transformé votre compte touriste en compte résident, vérifiez que c'est bien été noté par la banque. Surtout pour les retraités aussi, il faut savoir, parce que des fois, ils ne savent pas ce qu'ils signent à la banque, et la banque demande à signer. Ils disent, voilà, t'es français aussi. Donc, s'ils reçoivent une lettre de ce type... Il faut déjà qu'ils marquent Israël. Avant tout, le fait de recevoir des retraites de France ne veut pas dire qu'on est résident français. Donc, on n'est pas obligé de mentionner la France quand on est vraiment israélien. Et la banque incite à mentionner la France, justement, pour ne pas prendre de risques. Donc, il faut faire attention que dans la Mispar TIN, c'est le numéro de TIN que la banque demande, TIN, c'est le statut de résidence, on ne mentionne uniquement Israël quand on est israélien. D'accord, bon ben je crois que ça a été clair. Voilà, vous saurez maintenant qu'est-ce que le Common Reporting Standard. Bon, c'est pas dramatique, ça fait un peu peur parce que un courrier bancaire fait toujours un peu peur, mais ça s'arrange. Il suffit de bien prouver votre résidence fiscale en Israël. Voilà, en tout cas, on était contents. Attendez, excusez-moi, une petite dernière chose. On a oublié quelque chose. Pour les personnes qui n'ont vraiment pas déclaré à la France. Maintenant, ça arrive, il y a des gens qui n'ont pas déclaré à la France. Il est sympa, parce qu'il présente ça de façon... Ouais. Donc, pour les personnes qui n'ont pas déclaré à la France, il faut savoir que... Bienveillante, on va dire ça comme voilà. ça. Il est bienveillant, Nathan. Alors, si on n'a pas déclaré à la France, par erreur. Et on veut devenir résident fiscal israélien vraiment, on peut régulariser aussi notre situation envers le fisc israélien. Il faut savoir, il y a une possibilité... vous savez, à partir de maintenant. C'est bien, parce qu'avec lui, il y a toujours des possibilités. Non, il y a des possibilités, il faut faire attention, c'est tout. Il faut bien être... Alors, comment on fait pour régulariser sa position ? Il y a des possibilités, il faut aller voir les impôts israéliens. Se régulariser, essayer de trouver... Parce que c'est des pays qui sont en convention, la France et Israël, c'est des pays qui n'ont pas de... Donc on va voir les impôts et on essaye d'arranger son statut, de façon à être au carré. Vous l'avez dit ça très simplement. C'est tout. Il faut arranger les choses. Apparemment, on est quand même au Moyen-Orient, il faut bien que ça serve à quelque chose. Exactement. Donc allez à la banque vraiment et remplissez parce qu'ils n'ont pas envoyé en dehors. On commence par la banque et puis si on voit qu'il y a un petit problème, on va aux impôts ou alors on appelle Nathanaël. Voilà, merci beaucoup d'être venu. On vous trouve bien sûr sur Facebook comme toujours, Nathanaël Consulting, plein de bons conseils. Merci. Merci à vous. À bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.